Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Jean-Michel Clément. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, la 5e vague de Covid frappe notre pays, suscitant une inquiétude nouvelle et forte à l'endroit de nos écoles, où les taux d'incidence augmentent fortement. Depuis 2 ans, nous avons acquis la certitude du rôle majeur de la contamination par aérosol et donc du caractère essentiel de l'aération et de la ventilation. Et pourtant, s'il y a un lieu où la ventilation est négligée, alors qu'elle devrait être une priorité, ce sont bien les écoles. Aujourd'hui, l'installation des équipements d'aération se fait au compte-gouttes. Seulement 20% des écoles sont dotées de capteurs de CO2 et combien sont équipées de purificateurs? Vous dites qu'ils ne sont pas des solutions miracles, mais il n'existe pas de solution miracle, quand dans certains établissements, il n'est même pas possible d'ouvrir les fenêtres. Ces outils sont cruciaux pour maintenir les écoles ouvertes et éviter qu'elles ne deviennent des lieux de contamination. Le seul dépistage ne suffit pas, c'est la prévention qu'il faut renforcer. Faute de volonté politique, vous renvoyez la balle aux collectivités. Ce n'est pas acceptable alors qu'elles font face à d'importants surcoûts matériels et d'organisation liés à la crise sanitaire. Elles n'ont pas la capacité d'engager seules de telles dépenses ou alors seulement les plus aisés. Nous vous avons alerté à de multiples reprises en vain. Il y a plusieurs mois, vous vous étiez dit prêt à aider les collectivités, mais sans davantage de détails. Vous évoquez une enveloppe de 20 millions d'euros, mais où est passée cette aide, tout en sachant qu'elle sera insuffisante? Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire combien d'écoles vous avez soutenues pour mettre en place ces équipements de ventilation nécessaires et allez-vous augmenter ces dotations compte tenu de la vigueur de l'épidémie chez les enfants? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, votre intervention a le mérite de rappeler les points importants pour maintenir les écoles ouvertes. Bien sûr, il faut rappeler que, premièrement, la vaccination et deuxièmement, la politique de test sont absolument essentielles dans la lutte que nous menons pour maintenir les écoles ouvertes. Et je rappelle d'ailleurs qu'au comptage de vendredi dernier, nous étions à 3200 classes fermées pour toute la France. Autrement dit, un chiffre qui reste raisonnable par rapport à l'ensemble. Et puis, c'est vrai, vous avez raison, ce que l'on appelle les gestes barrières et ce que l'on met derrière cette appellation représente aussi un troisième pilier de la lutte contre le virus. Et c'est parce que ce troisième pilier a été réussi aussi pour l'école de France que nous avons pu traverser la crise l'an dernier, maintenir les écoles ouvertes, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que j'affirme souvent que le lieu scolaire est un lieu où on se protège davantage que dans d'autres endroits. Parce que le port du masque y est respecté, parce que les gestes barrières y sont enseignés, et qu'ensuite les enfants sont les ambassadeurs de ces gestes dans le reste de leur vie. N'oublions pas qu'ils souvent ils se contaminent davantage dans d'autres activités sociales. Et parmi ces éléments-là, il y a en effet le fait d'aérer régulièrement. Rien ne remplace le fait d'ouvrir les fenêtres 10 minutes toutes les heures. Ça fait partie des consignes, ça fait partie aussi des renforcements du protocole que nous avons prôné. Et de ce point de vue-là, il faut distinguer la question du capteur de CO2 et la question des purificateurs d'air. Sur les capteurs de CO2, j'ai toujours dit que c'était nécessaire. C'est vrai que c'est une compétence des collectivités locales, personne ne peut le nier, et qu'évidemment, elles peuvent en acheter ce qu'elles font. C'est vrai aussi que j'ai dit que nous les soutiendrions si elles n'arrivaient pas à l'acheter, et nous l'avons fait. Nous avons fait une circulaire il y a maintenant plusieurs mois. Il y a un fonds de 20 millions d'euros. Il n'est pas épuisé au moment où je vous parle. Et nous avons prolongé la possibilité de ce fonds jusqu'au mois de mars. S'il le faut, nous l'abonderons. Nous sommes donc en soutien sur ce point. De même que nous sommes en soutien sur les purificateurs d'air. Et la semaine dernière, Brigitte Bourguignon, pour le ministère de la Santé, vous expliquait aussi que sur les purificateurs d'air, et je manque de temps pour rentrer dans les détails, il y a évidemment une série de choses à savoir et un certain discernement nécessaire. Donc oui, il y a une politique. La parole est à Madame Anne